Bonjour à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'analyse d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. La rengaine, vous la connaissez si bien. À suivre dans un instant la présentation du bulletin matinal qui vous sera présenté par Anel Dou. Au sommet, les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 18 décembre en session hebdomadaire. L'Alliance des États du Sahel maintient la libre circulation des personnes membres de la CEDEAO. La ministre de l'Enseignement supérieur, Léonore Yaïla Descamps, échange avec les organisations estudiantines. La définition de ce jour sera une présentation de Kanté Amoussou. Il nous fait découvrir le mot anglais « feeling ». Les trucs et astuces, comme à l'accoutumée, seront une présentation de Atifa Alafa. Elle nous donne 5 remèdes naturels pour soulager les dents sensibles. Jessou Gogbenou, dans la rubrique prénom du jour, nous fait découvrir ce jour le prénom François, comme à l'accoutumée, amis internautes. Au regard des messages des astres recueillis pour vous par ma modeste personne, les natifs du signe Taureau sont les plus favorables ce 19 décembre, amis du signe. Une belle opportunité professionnelle se présentera à vous aujourd'hui. Saisissez-la sans hésiter car elle pourrait s'avérer très bénéfique pour votre carrière. Pour finir, Free Matin de ce jeudi matin, vous aurez droit au panel de discussion avec Jessou Gogbenou, Francis Fami et Atifa Alafa. Les intervenants auront à opiner sur la thématique suivante: Journée internationale des migrants, pourquoi chercher son bonheur ailleurs? Voilà l'ossature de Free Matin, mais avant de retrouver les différents chroniqueurs pour leur présentation, on retrouve Abdelkader Achirou pour la une des journaux et la pensée du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse: www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose aménagement et pavage des rues dans les départements, le brick dans 7 chefs-lieux. Le Canard écrit qu'en session ordinaire du Conseil des ministres ce 18 décembre 2024, le Conseil des ministres a approuvé un important programme d'aménagement de voies et de construction d'infrastructures socio-communautaires dans 7 villes du pays. Il s'agit du programme Building Resilient and Inclusive Cities, BRIC. Retrouvez les détails sur les grandes décisions qui ont été prises hier lors du conclave gouvernemental de cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement Patrice Talon. Le compte rendu du Conseil des ministres est publié à la page 3. Secteur de la justice, des
redéploiement dans des cours et tribunaux, informe l'informateur. Université d'Abomey-Calavi, Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, échange avec les organisations estudiantines. À l'oreille droite, peut-on lire, journal École, Noël 2024, Émile Rondeladi convoie 20 000 jouets à Cotonou. Fraternité, ce matin en manchette, loi de finances gestion 2025, la teneur de la loi promulguée par le président Patrice Talon, le libellé des droits et taxes, les exonérations prévues, les dispositions relatives aux collectivités territoriales, le tableau d'équilibre général. Tout ceci est présenté à travers un dossier publié aux pages 6, 7 et 8. Amélioration du cadre de vie dans 7 chefs-lieux de département. La dynamique ville propre se déploie au Bénin. On lit à présent la une de Le Matinal, fête de fin d'année au Bénin. Alerte des liqueurs frelatées circule, titre le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Une importante cargaison saisie à Godomé. Les populations invitées à la vigilance. Le journal nous apprend, combien d'autres parutions d'hier, qu'au Bénin, les fêtes de fin d'année riment avec le développement de déviances telles que la contrefaçon de produits de diverses natures, notamment les produits alcoolisés. En effet, dans la nuit du jeudi 12 décembre 2024, au quartier Plateau, municipalité d'Abomey-Calavi, une intervention de la police républicaine a conduit à l'interpellation de 2 individus impliqués dans la fabrication et la distribution des boissons alcoolisées contrefaites, dont des liqueurs et des champagnes. Retrouvez des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin. Ajustement des prix des produits pétroliers au Bénin, des dispositions transitoires dès janvier 2025, nous apprend le matinal. Matin libre à présent, malgré la réforme du système partisan, des partis politiques fantaisistes se créent toujours, estime Matin libre. Retrouvez l'argumentaire qui soutient ce titre en manchette à la page 2 de sa parution de ce matin. Le Canard parle de la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition fait le point des démarches. L'article à lire à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Nouvelle vidéo contre la personne du président béninois. Kémy Séba se croit-il un talent non reconnu, s'interroge le Canard. Quid du vrai crime du président Talon contre le narcissique, s'interroge à nouveau le journal. Son article qui cadre avec ces 2 interrogations en manchette sont à lire à la page 3 de sa parution de ce matin. L'économiste, quant à lui, 144e conseil d'administration de la Banque Ouest africaine de développement BOAD, 9 nouvelles opérations approuvées pour 171,363 milliards de francs CFA, 4,5 milliards pour une unité industrielle à la G10 au Bénin, nous apprend le journal. Projet d'électrification des communes du nord du Bénin, Dr Zulkifil Salami annonce le démarrage imminent des travaux. Le Figaro national, Conseil des ministres, d'importantes décisions prises, plusieurs nominations prononcées. Une invite ainsi à lire dans les colonnes de sa parution le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Politique, Patrice Talon rencontre les ministres conseillers ce jeudi, nous informe le journal. Gasquiani Info, quant à lui, Bénin, les fêtes se préparent dans la morosité économique. L'événement du jour, quant à lui, aménagement de voiries et construction d'équipements sociaux communautaires, des travaux annoncés dans 7 chefs-lieux de département. Quotidien Naciara ce matin en manchette, activité du parti Les Démocrates, retraite politique des députés Les Démocrates autour de Yahi à Savet. Le Canard nous apprend que la ville de Savet dans le département des Collines a accueilli les députés et cadres des instances du parti politique Les Démocrates au sommet pour un nouveau pacte politique autour du président Thomas Boniaï, président du parti politique Les Démocrates et ancien président de la République. Cet événement peu ordinaire que certains observateurs politiques qualifient de retraite spirituelle est évocateur d'un combat de gladiateurs que l'opposition s'apprête à livrer face au pouvoir de la rupture. Quand on connaît la foi en Dieu et l'amour de la patrie du président du parti politique Les Démocrates, on peut déduire que cette rencontre, loin de la presse, est une cuisine interne. Elle peut être aussi considérée comme la résultante
des multiples invitations à la prière pour la paix et l'unité nationale de l'ancien chef de l'État en prélude aux enjeux des prochaines élections générales de 2026. Une retraite politique pour consolider l'union de tous les leaders autour des valeurs spirituelles et du leadership éclairé de l'homme de paix qu'incarne le président Boni Yahi Savais marque le symbole des vœux pour la paix et la cohésion nationale en ce moment où le monde entier se prépare à amorcer la page d'une nouvelle année. Le quotidien La Guérite, quant à lui, Tameignon, Métagnon et Rontondi, une baisse évidente de régime que comprend le titre du journal, élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin. À l'oreille droite de La Guérite de ce matin, pour des irrégularités dans un appel d'offres à l'université de Parakou, la personne responsable des marchés publics PRMP, Jacques Afouda, suspendu, retrouvé l'acte qui consacre sa suspension à la page 7 de la parution de ce matin du journal. Le leader du jour, quant à lui, marché public au Bénin, l'exigence des pièces administratives avant la signature des contrats suspendus que comprend le titre du journal, élément de réponse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Croissance durable au Bénin, le PNUD évalue les premiers résultats de son programme pays 2024-2026. Du coin info, 4e édition du Festac Adjatado à Parakou, les divinités, rythme folklorique et mets des peuples Adjatado en exposition dans les 3 arrondissements. Le Canada nous apprend que le mercredi 18 décembre 2024, à l'école primaire publique OCBN de Parakou, a été lancé officiellement les hostilités de la 4e édition du Festival des Arts et Cultures des ressortissants de l'ère culturelle Adjatado à Parakou et ses environs. Après une prière catholique, céleste et musulmane, les filles et fils ressortissants de la région Adjatado ont fait une libation pour implorer la protection et la bénédiction de Dieu et de leur manne pour des festivités sans danger au nord. Depuis le début du XXe siècle, ces citoyens partagent avec leurs voisins du septentrion leur riche culture à travers le Festac Adjatado. Retrouvez des détails sur cette célébration identitaire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Merci de votre attention. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Alors que nous réserve la pensée de ce 19 décembre. Chers amis internautes, ce 19 décembre, on parle de l'amitié, on parle de sa connotation sociétale et je vous dirais, je cite, « Beaucoup se disent être amis de tel ou avoir tel comme ami sans véritablement connaître ou accepter les exigences de l'amitié, tout comme sa véritable essence. L'amitié, ce lien sacré et indéfectible, se révèle être un pilier fondamental de l'existence humaine. Elle transcende les barrières d'affinité, s'épanouissant dans la diversité des caractères et des aspirations. L'amitié sincère est gage d'un soutien inestimable dans les épreuves et les joies de la vie. Un véritable ami perçoit dans votre succès le reflet de sa propre élévation. Un ami qui a des élans de rivalité avec vous ou qui est constamment dans les comparaisons puériles et stériles avec vous est un ennemi caché ou en devenir et doit être traité comme tel. L'authenticité de l'amitié se manifeste surtout par la constance de la présence. Un ami véritable est possessif et ne se manifeste pas de manière sporadique, mais s'engage à partager votre parcours avec une fidélité sans faille. En somme, l'amitié authentique est source de réconfort et d'enrichissement. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette pensée pleine de leçons. Alors, un petit commentaire pour conclure. Le petit commentaire pour conclure, c'est de rappeler à tout un chacun, comme je disais en termes de cette citation, les exigences de l'amitié, tout comme véritablement ce que je dirais, que je caricaturerais comme sa véritable essence en fait. Parce qu'un ami n'est pas un compagnon, un ami n'est pas une connaissance, un ami c'est celui avec qui peut-être on s'engage pour la vie,
pour le meilleur et pour le pire. Et donc, l'ami, c'est un serment que l'on fait avec quelqu'un, tout comme on fait un serment aussi avec une personne qu'on rencontre à l'église. Et donc, lorsque les liens sont véritablement soudés, l'ami, même s'il n'est pas heureux, sera heureux de la situation de son prochain et vice-versa, en fait. Et lorsque c'est ainsi, je crois que ça rend fécond les relations qui doivent subsister entre les deux. Mais lorsque l'on est dans des comparaisons, comme je disais tout à l'heure, que tiens, il a acheté ci, j'ai pas acheté ceci, tiens, il a fait ceci, j'ai pas pu faire ceci, on n'évolue pas parce qu'on est, on est constamment jaloux ou jalouse. Lorsque peut-être on regarde que tel est plus joli que moi, je suis pas plus joli que tel. Lorsqu'on voit peut-être que tel a telle chance et que j'ai pas la chance de tel. Lorsqu'on cherche à copier constamment son ami, tout ça nous amène parfois dans des travers qu'on ne pourrait contrôler in fine, parce que lorsque vous cherchez à copier la personne, vous voulez faire comme elle parce que vous avez quelque chose chez elle que vous enviez. Et attention, je ne dis pas de ne pas prendre exemple sur des gens, mais de ne pas chercher à être maladif de la copie de quelqu'un. Il faut chercher à être original aussi. Voilà qui est clair, il faut chercher à être original dans la vie. Merci une fois encore Abdelkader Achirou pour cette pensée du jour. À présent, on passe au bulletin matinal d'information et à la définition du jour. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anaïdo. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. La définition du jour avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour à vous également. Bonjour Nasrine Fatoumbi. On démarre avec vous, Anaïdo, où les membres du gouvernement se sont réunis hier mercredi 18 décembre 2024 en session hebdomadaire du Conseil des ministres. Effectivement, les membres du gouvernement se sont réunis hier mercredi 18 décembre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises au cours de cette assise. Suivez Wilfried Léandre Ngwedji, le porte-parole du gouvernement, pour les points des décisions prises au titre normatif. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 décembre 2024 et a acté les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi uniforme portant réglementation de la microfinance en République du Bénin, celui portant statut des ambassadeurs thématiques en République du Bénin, ainsi que les tests d'application de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Ceci se rapporte aux conditions et modalités d'emploi de la main-d'œuvre étrangère en République du Bénin, modalités de désignation des assesseurs et conditions d'exercice des fonctions d'assesseurs dans les juridictions du travail, modalités de répartition des produits des amendes, réprimant les infractions à la législation du travail. Dans le registre des communications, d'importantes décisions ont été également prises. Effectivement, dans le registre des communications, d'importantes décisions ont été également prises sous l'égide du chef de l'État, Patrice Talon. Le point, toujours avec le porte-parole du gouvernement. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction d'un complexe immobilier au profit du ministère de la Justice. Le dit complexe abritera le tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce, la cour spéciale des affaires foncières, ainsi que le siège de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice. Sa réalisation vise à offrir un environnement de travail plus confortable au personnel, tout en améliorant l'efficacité des institutions judiciaires. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec les entreprises sélectionnées en vue de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage délégués. En point 2, réalisation des travaux de voirie et d'assainissement et construction d'équipements socio-communautaires dans les communes d'Alada, Aplawe, Lokossa, Djougou, Kandi, Dassazoumé et Pobé.
Ces travaux impactent ainsi 7 des 12 communes chefs-lieux de nos départements et interviennent au titre des investissements municipaux portés par le programme BRIC. Ils prennent en compte, dans la commune de Lokossa, 3,9 km de voiries à paver et assainir, 4,8 km d'ouvrages d'assainissement, 460 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement. À Aplaoué, ce sont 3,4 km d'aménagement de voiries principales et 1,2 km de bretelles, ainsi que 889 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement à réaliser. Dans la commune de Kandi, il s'agit de l'assainissement et du pavage de 6 rues pour un linéaire total d'environ 3,9 km. En ce qui concerne Alada, 4,46 km de rues seront aménagées, pavées et assainis. S'y ajouteront 6,5 km d'ouvrages d'assainissement, la rénovation du marché Saint-Michel avec la construction de hangars, l'éclairage public et la plantation d'arbres. À Dassazoumé sont retenus des travaux de voirie et d'assainissement, la construction d'une gare routière et d'un parking gros porteur. S'agissant de Pobé, 3 km 507 de rues sont à paver et assainir, complétées par 5,5 km d'ouvrages d'assainissement, l'éclairage public et la plantation d'arbres, l'assainissement du marché et le pavage de ses voies d'accès sud et est, l'assainissement de la gare routière, la réhabilitation du hall IFA, l'aménagement de l'espace vert justant l'hôtel de ville, l'éclairage public et la plantation d'arbres. Enfin, dans la commune de Djougou, 2,6 km de voiries sont à paver et assainir, en plus de 991 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement à construire. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation des contrats de marché et veilleront à la bonne exécution des travaux. Vous nous dites qu'il y a eu également des nominations en Conseil des ministres de ce mercredi. À présent, je vous invite à suivre le point des nominations prononcées lors de cette session hebdomadaire du Conseil des ministres ainsi que les décisions en ce qui concerne les rencontres et les manifestations. Suivez plutôt. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, président de la Cour d'appel de Cotonou, M. Alexis Metaou, conseiller à la Cour d'appel d'Abomey, M. Taurin Afoyon, conseiller à la Cour d'appel de Parakou, M. Lucien Djimenou, premier substitut du procureur spécial près la Cour spéciale des affaires foncières, M. Sovire Gaou, président du tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué, M. Guy Nungpo Honga, procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplaoué, M. Horteyi Semevo Medar Gandonou, procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, M. Adeola Paul Richard Damata, président du tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada, M. Valentin Vijanayi Videhome Kpako, procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville, M. Eric Fidemanti. Au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur chargé de la diaspora afrodescendante dans les Antilles, M. Georges Emmanuel Germani. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, inspecteur général adjoint du ministère, M. Rufai Morou. Directeur général de l'Agence nationale de normalisation, de la métrologie et du contrôle qualité, M. Mohamed Nazif Moutawakilou El Hadji Alassane. Directeur du développement industriel, M. Jérémy Towenonda Dovoedo. Directeur du commerce extérieur,
M. Fousseni Gomina Mama. Conseiller technique juridique, Mme Jodavi Flora Akouté. L'Alliance des États du Sahel maintient la libre circulation des personnes membres de la CEDEAO. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui composent l'Alliance des États du Sahel, AES, maintiennent la libre circulation des biens et des personnes avec les États de la CEDEAO, organisation avec laquelle ils ont annoncé le divorce l'an dernier. Une décision saluée par les citoyens béninois. Suivez quelques-uns au micro de Quentin Amossou et de Nosrine Fatoumbi. Le dernier communiqué des 3 pays ensemble nous ont dit que les citoyens de la CEDEAO, où elles sont en train de quitter, peuvent venir séjourner chez eux, faire tout ce qu'on peut faire, sans visa. Je dis bien, je répète, c'est déjà une collaboration avec la CEDEAO. Même s'ils sont à part aujourd'hui, est-ce que la Mauritanie, elle est revenue? La Mauritanie est partie. Elle n'est pas revenue. Donc, j'aimerais que la CEDEAO pense à une collaboration de ces pays-là, parce que n'oubliez pas, les 3 pays-là représentent plus de 72 millions de peuples et près de 740 et quelques sur le plan économique. Là, je peux me réjouir. Les autres... Les 12 autres pays peuvent rentrer chez eux sans visa. Les citoyens peuvent aller s'installer, sortir comme bon les semble. Donc c'est une porte laissée ouverte. Ces 3 dirigeants sont des gens sérieux. L'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, c'est un peuple qui ont leur histoire commune. Parce que si les institutions se chamaillent, ça ne concerne pas le peuple. Ça ne concerne pas la population. Vous savez, ils ont une forte communauté, le Burkina et Mali, ils ont une forte communauté en Côte d'Ivoire. Tout ça, là, ils ont intérêt aussi. Les citoyens ont la liberté, doivent circuler librement. Donc ils ont compris. Et ils n'ont pas mis bâton devant pour bloquer la libre circulation. Moi, je dis c'est bien. On verra comment la CEDEAO va réagir. Est-ce que la CEDEAO va imposer visa à son tour, compte tenu du protocole additionnel? S'il y a un pays de la CEDEAO qui peut imposer ça, il n'a qu'à essayer, on va voir. Parce que nous avons une histoire commune. Donc personne, s'il y a CEDEAO ou pas, nous sommes toujours en Afrique de l'Ouest, nous sommes des frères. Il ne faut pas oublier que c'est des pays interlandes. Ils ont besoin des autres pays. Donc la collaboration doit être de mise. Je remercie M. Goïta, le général Goïta. Je remercie son Excellence M. Traoré, n'est-ce pas? Et je remercie le Babariba, M. Tiani, comme moi j'appelle président Bambata, c'est-à-dire grand président. La ministre de l'Enseignement supérieur, Éléonore Yaïla-Decan, a échangé avec les organisations estudiantines. La ministre Éléonore Yaïla-Decan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a échangé avec les organisations estudiantines des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, course AC, et du centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, course P. C'était à la faveur des premières assises du cadre de concertation permanent et du dialogue social tenu le mardi 17 décembre 2024 à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le point dans ce reportage signé Francis Farami. Nous avons échangé dans une très belle ambiance. Vous êtes exprimé sans influence. Vous avez dit au plus profond de vous-même vos contributions à votre niveau. Comment vous entendez vous organiser et en votre sein. Parce que vous représentez tous les étudiants. Et tous les étudiants ne peuvent pas venir à nous, vous les représentez. Et comment vous arrivez à faire cette interaction? Vous êtes venu porter cela à notre niveau
et vous avez exprimé vos difficultés. Au niveau du volet social qui nous réunit, vous avez abordé divers problèmes. Je peux citer le problème de transport. Et ça, je sais que vous nous attendez là-dessus. Vraiment, je voudrais remercier Madame la représentante des présidents des conseils d'administration, qui est également la présidente du comité qui s'occupe de la mise en œuvre de ces œuvres universitaires, surtout de transfert de ces œuvres au privé, surtout notamment pour ce qui concerne le transport. Vous avez entendu, le gouvernement vraiment a pour ambition de livrer au titre de cette année, comme on l'avait dit, un certain nombre de bus. Vous savez, on ne peut pas aller au marché pour acheter des bus là comme ça. Ça vient avec une certaine procédure. Et on ne peut pas aussi acquérir des bus et livrer ça comme ça. Il faut s'assurer de ce que les structures qui auront en charge la gestion de ces bus-là sont des structures équipées, des structures formées à l'emploi et surtout à l'utilisation de ces bus. Ces différents niveaux d'échange sont pratiquement bouclés. Et je vous confirme que vous aurez réellement des bus. On est parti de transport seulement à l'université d'Abomey-Calavi et nous sommes en train d'entrevoir l'extension sur les autres universités. Paraco, je dis Paraco, l'Université nationale d'agriculture a évoqué ce problème. Paraco a évoqué le problème. On est à Abomey, même chose. Et nous savons combien vous venez de très loin. Même si vous êtes doué et que vous avez une grande énergie pour pouvoir vous déplacer, il y a les revers de cette situation sur votre réussite académique. Parce que les retards sont sanctionnés, vous l'avez dit, et ça pourrait être à l'origine des abandons. Nous avons pris acte de tout cela et vous avez compris. Nous avons partagé avec vous ce que nous sommes en train de faire jusque-là. La restauration, là où ça ne va pas, vous avez exprimé cela, les responsables ont pris acte et en même temps, je les ai vus en train d'échanger pour comprendre qu'est-ce qui se passe parce que parfois, à certains niveaux, ça ne remonte pas vers les directions. Donc, ils vont voir ce qui se passe. On se prépare et dès qu'on lance une année sociale, c'est sans interruption jusqu'à la fin. L'année sociale peut durer 10 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 7 mois. Mais on se prépare suffisamment pour qu'une fois démarré, on ne connaisse d'interruption. Donc, les mesures sont déjà prises. Le problème d'eau est un problème très préoccupant. L'eau est une source de vie. Je prends cette responsabilité de voir avec le ministère, donc chercher de l'eau, voir comment vous renforcer dans la réalisation de cette présence d'eau dans nos universités. Les universités maintenant, c'est des pôles, c'est des industries de formation. La dynamique CHA partage son expérience après les 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre. Lors des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre, la dynamique CHA, entendez Christelle Hondonubo Alioza, a organisé une conférence publique d'échange et de partage d'expériences. Au cours de cette assise, la présidente de l'Institut national de la femme, INF, maître Huguette Nyankadia Boupé, a énumérer quelques approches de solutions sur ce fléau, notamment les violences basées sur la femme. Suivez ces propos au micro de nos reporters. Nous, les femmes, on nous fait asseoir, on nous apprend comment être de bonnes épouses, quel comportement avoir, tout ça. Mais je ne sais pas combien de papas font asseoir leur fils, à part leur dire que tu dois avoir un boulot. Mais je ne sais pas s'il y a un papa qui dit à son fils, sois gentil, sois un homme gentil vis-à-vis de ta femme. Je peux entendre des hommes dire à leurs enfants, débrouille-toi pour t'occuper de ta famille, tout ça, mais sois un homme gentil. Parce qu'en élevant aussi les hommes, les garçons, on les élève justement dans le manque d'empathie. S'il y avait même une possibilité de rendre obligatoire légalement l'autonomisation de la fille, de la femme, je dirais qu'il faut qu'on commence par là. Parce que c'est aussi quelque chose qui intervient. C'est-à-dire, une femme ne pourra dire non à la violence que si elle est économiquement indépendante.
Et puis on ne dit pas assez souvent que le Code des personnes et de la famille dit que c'est chacun qui apporte sa contribution au ménage. Ce n'est pas le mari seul. Donc si tu sais qu'il pèse sur toi une obligation égale à celle de l'homme, d'apporter ta contribution dans la mesure de ce que tu gagnes, tu vas courir. Tu n'accepteras pas qu'on te dise « Reste à la maison, pour les enfants, je m'occupe de vous tous. » N'est-ce pas? Donc l'autonomisation économique de la femme est un must et je ne doute pas de la capacité de certains hommes à s'occuper de leur famille. Et je ne peux pas porter non plus une camisole de force aux femmes pour leur dire si votre mari dit qu'il va s'occuper de vous, refusez. Mais moi, je leur dis toujours, faites attention. Parce qu'on a vu à l'INF des femmes de 55 ans venir nous voir et pleurer sur nos épaules pour nous dire, j'avais un boulot, j'avais la sécurité sociale, j'avais tout, j'avais une retraite. Il m'a dit de rester à la maison, qu'il allait s'occuper de moi. Mais en réalité, il n'a pas ouvert de compte, rien. Il n'y a rien. Donc le jour où elle vient nous voir là, c'est une femme qui n'a plus de vie sociale, qui n'a pas de sécurité sociale, qui n'a pas de pension de retraite, qui est sortie du marché du travail à 55 ans. Si tu ne fais pas du commerce, quelle est l'administration? C'est rare. Sauf si c'est peut-être dans le privé que tu as vraiment des qualifications qui font qu'on peut continuer de t'employer. À de nos frontières au Ghana, le feu vert est donné pour une loi anti-LGBT+. Au Ghana, le feu vert est donné pour une loi anti-LGBT+. La Cour suprême a rejeté hier mercredi 2 recours contre un projet de loi adopté par le Parlement qui restreint drastiquement les droits de la communauté LGBT+, ouvrant la voie à sa prochaine promulgation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Adopté en février dernier par le Parlement ghanéen, le projet de loi sur les droits sexuels et les valeurs familiales prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour une personne se livrant à des activités homosexuelles et une peine de prison allant de 5 à 10 ans pour celles impliquées dans la promotion de l'homosexualité. Déposé au Parlement en 2021, ce projet de loi s'est toujours vu reporté, mais pourra entrer en vigueur après sa ratification par le président Nana Akufo-Addo. Quelques semaines après l'adoption du texte par le Parlement, le chef de l'État qui quittera officiellement ses fonctions le 7 janvier 2025 après 2 mandats à la tête du pays avait déclaré qu'il attendrait d'abord que la Cour suprême se prononce sur sa constitutionnalité avant de décider ou non de promulguer le texte. Au Ghana, pays conservateur, très religieux, à la majorité chrétienne, les relations entre les personnes de même sexe étaient jusque-là interdites par la loi datant de l'ère coloniale, mais il n'y a eu jusqu'ici aucun cas de poursuite pour ces motifs. Nicolas Sarkozy est condamné à 1 an d'emprisonnement ferme par la Cour de cassation française. La Cour de cassation française a rejeté ce mercredi 18 décembre 2024 le pouvoir de l'ex-président français Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes et rendant définitive sa condamnation en France à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. Une sanction inédite pour un ancien chef d'État qui n'a pas attendu à saisir la Cour des États de droits de l'homme. Nicolas Sarkozy sera convoqué devant un juge d'application des peines pour se voir poser un bracelet électronique. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance le 1er mars 2021, puis en appel le 17 mai 2023. La décision dans cette affaire, appelée Bismuth, intervient alors que le président locataire, l'ancien président locataire de l'Élysée, doit comparaître à partir du 6 janvier et pour 4 mois au tribunal de Paris dans l'affaire de soupçon de financement de sa
sa campagne présidentielle de 2007 par l'État de la Libye. En 2025, la Cour de cassation devra en outre trancher sur le pouvoir de l'ancien président contre sa condamnation à 1 an de prison, dont 6 mois fermes, dans l'affaire Big Malion concernant les dépenses excessives dans sa campagne de 2012. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Kanté Amoussou pour la définition du jour juste après ceci. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour, Nassine Fatombi. Moi, découvrir mon anglais feeling. Le feeling, ça passe bien avec Anne Francis et vous. Très bien. Très bien. Vous savez, je peux aussi dire que le feeling passe très bien entre Amida et moi. Donc, pas du tout, ça n'arrivera pas si je suis là. Laissez vos émotions de côté et c'est justement ce qu'on va définir ce matin. Amis internautes, bonjour. Emprunté à l'anglais, le mot feeling désigne tout d'abord les sensations d'une personne dans une situation donnée, son état affectif qui découle des événements. Dans un autre sens, le feeling est la qualité d'émotion et de sensibilité manifestée par un interprète, en particulier en rap, en trap, ou si vous voulez, en gang, en trap. C'est la manière de ressentir telle ou telle situation. On peut aussi parler d'intuition. Voilà. Alors, entre deux personnes, le feeling est le sentiment de connexion à quelqu'un. Et puisque c'est ce feeling-là qui s'invite souvent dans les conversations au quotidien, vous comprenez le pourquoi j'ai donné ces 2 exemples au départ. Et voilà, c'est la fin de la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette découverte. Merci une fois encore, Aneldo. À présent, on passe aux trucs et astuces et au prénom du jour. Les trucs et astuces, c'est avec Vatifa Lafa, bonjour. Bonjour, Nassine Fatombi. Le prénom du jour, c'est avec vous, Sougobono, bonjour à vous aussi. Bonjour, Nassine Fatombi. Alors, 5 remèdes naturels pour soulager les dents sensibles. C'est bien cela, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Vous souffrez de sensibilité dentaire, eh bien voici quelques astuces ou quelques remèdes à suivre pour éviter ces petits désagréments. Changez comme premier remède, changez de pâte dentifrice. Au cas où de pâte dentaire. Au cas où votre dentiste ne vous a pas conseillé de dentifrice en particulier, demandez conseil à votre pharmacien. Si vous souffrez de sensibilité dentaire, il est en effet préférable d'acheter votre pâte dentaire en officine plutôt qu'en supermarché. Deuxième astuce, changez de brosse à dents. Votre sensibilité dentaire peut être causée par un brossage un peu trop vigoureux pour une brosse à dents au poil trop dur. Choisissez donc une brosse à dents au soie plus souple et demandez conseil à votre dentiste sur la manière de vous brosser les dents. Peut-être vous êtes un peu trop énergique, ce qui abîme votre émail et cause la sensibilité dentaire. Troisième astuce, renforcez votre émail. Au fur et à mesure des brossages et de la mastication, l'émail s'use, s'affine et se déminéralise. Il devient en quelque sorte poreux et cela peut créer une sensibilité dentaire. Il est donc indispensable de renforcer votre émail en lui apportant du fluor. En effet, les ions du fluor contribuent à reminéraliser l'émail et à lui redonner la solidité et sa résistance aux attaques bactériennes et aux frottements provoqués par le brossage des dents et la mastication des aliments. Quatrième astuce, surveillez votre alimentation. Amis internautes, les aliments et les boissons acides abîment à la longue l'émail des dents. Il est donc conseillé de limiter au maximum la consommation d'agrumes, de soda, de vin blanc et surtout de boissons énergisantes. Par ailleurs, se brosser les dents juste après avoir bu ou mangé
une boisson ou un aliment acide accentue la déminéralisation de l'émail. Il est donc préférable pour vous de rincer la bouche à l'eau et d'attendre un peu avant de vous brosser les dents. Cinquième et dernière astuce, on a le blanchiment temporaire. Arrêtez le blanchiment temporaire, amis internautes. Pour ceux qui sont très friands du blanchiment dentaire mais qui ne supportent pas toujours, si vous les blanchissez trop souvent, vous pouvez amincir votre émail, exposant donc ainsi la dentine et causant de la douleur. Alors faites une pause jusqu'à ce que votre sensibilité soit partie pour de bon. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Lafa, pour quelques astuces de grand-mère que vous nous donnez ce matin. Vous restez avec moi. On retrouve Jessou Gogbenou juste après ceci pour la rubrique Prénom du jour. Jessou Gogbenou, bonjour à nouveau. Bonjour, Nancy. Alors aujourd'hui, vous nous faites découvrir tout sur les prénoms. François. Oui, amis internautes, bonjour et bienvenue donc dans votre rubrique Prénom du jour. Alors, on parle des prénoms François. Il renvoie au bas latin Francus, nom de bas peuple emprunté à l'ancien bas francique, Franck, K à la fin, qui est aussi un nom commun signifiant homme libre. Il provient donc du mot français Franck et France. François est donc dérivé de Francus et comme je le disais, signifie une personne libre. Quel est le caractère des personnes qui portent le prénom François? Alors, les François sont de personnes honnêtes, spontanées et ne prennent pas toujours de gants pour exprimer ce qu'ils pensent. Sont amoureuses, devra donc être bien dans sa peau et pas trop susceptible. Mais François ne provoquera jamais volontairement ce qu'il aime. Il est profondément bon, généreux et honnête, surtout en amitié. En amour, François ne triche pas. Je n'en connais pas vraiment de François en amour. Il cherche une relation solide et un amoureux digne de confiance. Certaines femmes peuvent se sentir déstabilisées par son air hautain et son attitude froide et distante parfois. Il est aussi exigeant en amour qu'au travail, mais donne beaucoup plus lorsqu'il est vraiment engagé. Les variantes du prénom François sont Francesca, Francesco, Francis, Francisco, Franck, Françoise, bien évidemment, qui est le féminin de ce prénom François. De nombreuses personnalités célèbrent donc se prénomme ainsi. On peut citer entre autres l'ancien président français François Hollande. Il a été président entre 2012 et 2017. Nous pouvons également citer François Mitterrand, également ancien président français des années 81 à 95, soit plus de 15 ans. François Morel, François Russe ou encore François Rabelais. Bon anniversaire à toutes les personnes qui portent comme prénom François et bien évidemment bon anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui mais qui nécessairement ne se font pas appeler François. Moi j'ai une pensée ce jour à François Gbenou qui célèbre donc son anniversaire. Merci. Merci à vous, Jessou Gogbenou, pour cette présentation. Merci une fois encore à Atifa Lafa. Vous restez toutes deux avec moi pour le panel de discussion. Mais avant, on passe au message des astres. Amis de la rubrique, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour bélier. Vous serez particulièrement efficace et créatif dans votre travail. Aujourd'hui, profitez de cette énergie pour vous lancer dans de nouveaux projets ou terminer ceux en cours. Amis taureaux, une belle opportunité professionnelle se présentera à vous aujourd'hui. Saisissez-la sans hésiter car elle pourrait s'avérer très bénéfique pour votre carrière. Gémeaux, vous serez d'excellents communicateurs aujourd'hui, ce qui vous permettra de créer des liens précieux avec vos collègues et supérieurs. Natif du signe Cancer, vous saurez vous distinguer par votre créativité et votre esprit d'initiative. Aujourd'hui, vous aurez également
l'occasion de démontrer votre valeur et de marquer des points auprès de vos supérieurs. Si vous êtes du signe Lion, votre leadership et votre charisme vous permettront de fédérer vos collègues autour d'un projet ambitieux. Vous saurez les motiver et les guider vers la réussite. Chers amis vierges, apprenez à lâcher prise et à accepter les imprévus avec philosophie. Cette attitude positive vous permettra de mieux appréhender les situations et de profiter pleinement des opportunités qui se présenteront à vous. Balance à présent, votre sens de la diplomatie et votre esprit de collaboration seront particulièrement appréciés au travail ce 19 décembre. Amis Scorpions, ne laissez pas les obstacles vous décourager. Votre persévérance et votre détermination vous permettront de réaliser des exploits professionnels aujourd'hui. Sagittaire, cultivez l'optimisme et la gratitude en appréciant les petits bonheurs du quotidien et en vous entourant de personnes qui vous soutiennent et vous aiment. Capricorne, votre sérieux et votre rigueur sont vos atouts. En cette journée, vous êtes en mesure de mener à bien vos projets avec efficacité et précision. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, n'hésitez pas à proposer des idées innovantes et à sortir des sentiers battus pour vous démarquer dans votre travail. Poisson, pour finir, votre empathie et votre intuition sont vos principaux atouts en cette journée. Votre travail en équipe sera particulièrement efficace aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour le message des astres. On passe à présent au panel de discussion avec Atifa Lafa, Francis Fahami et Jessou Gogonou. Le panel de discussion, c'est avec Voanedo. Bonjour à nouveau. Bonjour Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nouveau Atifa Lafa, Jessou Gogonou, Francis Fahami, bonjour. Bonjour à nouveau Nasrine. Alors, la thématique de ce 19 décembre est la suivante. Journée internationale des migrants. Pourquoi chercher son bonheur ailleurs? Alors, je vous rappelle que chaque 18 décembre, on célèbre la Journée internationale de la migration. Alors, chers panélistes, pour vous, quelles sont les causes de la migration à Nedo? Les causes de la migration sont clairement le fait de vouloir, comme le sujet l'a si bien dit, chercher son bonheur ailleurs. On est dans un pays, on pense à aller ailleurs tout simplement parce qu'on pense que l'Eldorado est ailleurs. On pense qu'il y a beaucoup d'argent ailleurs, ça se fait très vite. Il y a plus de façons de vite prospérer, de vite aller de l'avant ailleurs que chez soi. Donc, ce n'est que la première cause de la migration. Surtout quand on dit migration, on ne dit pas tourisme, on ne dit pas aller en visite, non. Migration, c'est que la première cause pour tout migrant, c'est d'aller forcément chercher l'Eldorado ailleurs. C'est que pour eux, ça ne marche pas forcément ici et que là-bas, ça va marcher mieux. Donc, on passe par les routes qui ne sont pas forcément des routes légales, appropriées. Parce que quand on dit migration, c'est que on passe forcément par des chemins bizarres. Si on doit prendre l'avion, on doit avoir le visa avant d'y aller. On n'a pas de visa, on passe par un bateau, on passe par... Donc quand on dit migration, c'est toujours on va dans la clandestinité. On ne migre pas de façon légale selon moi. Quand on migre, sauf quand vous êtes un nomade, si vous n'êtes pas un nomade, pour faire de la migration un travail, c'est-à-dire vous allez d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, pas profession ou pas plaisir, si ce n'est pas ça, toute migration est forcément clandestine. Toute migration est forcément clandestine. Atifa Lafa, avec vous, David? Oui, je suis d'avis avec Aneldo et je pense même que c'est une très bonne idée qu'on ait une journée pour célébrer ou pour mettre en lumière une situation pareille parce que c'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays et même à l'extérieur. On voit des personnes qui se déplacent d'un pays à un autre dans la quête d'une situation meilleure que celle dans laquelle tel ou tel individu se retrouve. Et peu importe ce que ça peut coûter à ces personnes-là, on se donne les moyens qu'il faut au risque même de mettre en péril notre propre vie. Et pour moi, c'est même l'occasion de faire surtout la lumière sur la contribution de ces migrants-là dans le développement de tout pays, de partout dans le monde, parce que les migrants aujourd'hui constituent un facteur très déterminant dans le développement de tout pays.
Je prends un exemple, hein, c'est comme par exemple, je décide de quitter mon pays pour aller chercher, comme Annelle a dit, l'Eldorado ailleurs, on cherche une meilleure vie que celle dans laquelle, celle que nous vivons dans notre propre pays. Peut-être parce qu'on se dit là-bas, c'est plus facile, là-bas, la vie est plus facile, là-bas, le travail est beaucoup plus rémunéré que dans notre pays d'origine. Et donc, on prend le risque d'y aller par tous les moyens, que ce soit illégaux ou pas, de façon clandestine ou pas. On met en péril notre vie et c'est le lieu de surtout relever ce déplacement qui devient de plus en plus complexe parce qu'on voit de nos frères, on voit de nos compatriotes, ou comment je vais le dire, qui mettent en péril leur vie juste parce qu'on cherche une situation plus meilleure, et voilà. Alors Francis Fahami, on ne va pas quand même parler des causes sans parler des conséquences de la migration. Selon vous, quelles sont les conséquences de la migration de nos jours, si l'on s'en tient à ce que Annelle Dorou et Atifa Olafa viennent de décrire? Avant même de parler des conséquences, moi je vais aborder un aspect que les deux n'ont pas abordé. La migration n'est pas forcément voulue. Vous imaginez un pays qui est sous l'effet de la guerre, par exemple. Ceux qui quittent ce pays-là pour se rendre dans un autre pays n'ont pas forcément voulu que la guerre vienne les chasser de chez eux. Donc il y a de ces aspects-là qui fait que parfois la migration dit aller chercher son bonheur ailleurs. Oui, tout le monde a envie d'avoir son bonheur, mais on ne quitte pas forcément là où on vit pour aller chercher son bonheur ailleurs. C'est vrai, il y a des gens qui quittent leur pays pour aller chercher leur bonheur ailleurs et ça c'est déjà même un gros danger. Vous quittez ce que vous avez qui est certain pour quelque chose que vous n'avez pas forcément. Mais est-ce que c'est toujours certain? Peut-être c'est parce que le bonheur n'est pas forcément garanti. Non, c'est justement de ça que je parle. Là où vous êtes, au moins, vous connaissez les réalités de là où vous êtes. Vous savez que là où je suis, voilà comment ça fonctionne. Mais là où vous allez, vous ne savez pas forcément. Peut-être que vous avez eu des échos. On vous a dit qu'arriver là-bas, il y a du travail à se faire. Il y a du travail à faire plutôt. Il y a de l'argent à se faire et en pagaille. Mais vous ne savez même pas. Peut-être qu'on va vous dire... de pagaille. Non, en fait, peut-être qu'on va vous dire que arriver là-bas, ici par exemple, on vous dit 1 euro, c'est peut-être 555 francs. Mais arriver là-bas, vous avez la possibilité de gagner peut-être 100 000 euros de salaire mensuel. Mais vous ne savez pas combien le loyer va vous coûter là-bas. Tout ça, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Donc peut-être que c'est pas forcément meilleur. Donnez votre avis sur la thématique du jour. Alors, je crois que c'est une bonne thématique déjà, que voilà, c'est une bonne chose qu'on aborde cette question-là. Moi, je crois que la question de la migration, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne va pas s'arrêter. Ce qui est sûr, c'est que les autorités sont en train de s'engager dans ce sens pour quand même permettre à nos compatriotes, parce que moi je prends d'abord le cas de nos compatriotes, je veux dire les Béninois qui s'engagent sur cette voie-là. Il y a les responsables qui s'engagent quand même leur assurer une vie un peu adéquate. Alors, moi je dirais tout de suite que ce qui les amène, n'est-ce pas, à vouloir coûte que coûte se rendre à l'Occident, c'est ce qu'ils entendent, c'est les échos qu'ils ont. Moi, je connais des amis qui, parce que de leurs amis sont à l'extérieur, précisément en Europe, par exemple, leur envoient un petit 10 000 francs de l'extérieur. Ils pensent tout de suite que, bon, voilà, le gars, c'est parce qu'on a quand même fait ensemble, c'est parce qu'il est quand même à l'aise là-bas qu'il m'a envoyé un 10 000 francs directement. On leur vend, on leur parle en fait... miroiter, bon voilà, on leur fait miroiter le faux. En réalité, comment on dit, les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc, lorsqu'on est à l'extérieur, moi je connais des gens, lorsqu'ils rentrent de l'Europe pour dépenser ici au Bénin, ça ne leur dit rien. Parce que lorsqu'ils sortent 20 000 francs pour le restaurant, ils se disent que c'est peut-être... bon voilà, c'est banal pour eux en fait, parce que 20 000 francs là-bas, ça ne fait pas beaucoup de choses. Donc, ils se disent que lorsque vous voyez ça, vous pensez que les gars sont en train de dépenser et donc il faut quand même
aller là-bas pour chercher l'argent aussi et venir dépenser. Moi, je dirais que c'est un problème de conscience, d'éducation et de réalisme. Il faut qu'on soit des personnes vraiment réalistes pour se rendre compte que ce n'est pas toujours ce qui est dit de l'Occident, ce n'est pas surtout toujours ce que les gens nous vendent qui est juste. Il faut donc se rendre à l'évidence que, voilà, c'est mettre... La dernière fois, le Bénin a fait rapatrier plus de 150 personnes, d'accord, qui sont rentrées de l'Algérie. Vous imaginez s'il n'y avait pas eu les dispositions adéquates pour quand même les faire rentrer de l'Algérie, tout ce qu'ils ont d'abord subi, ils ont déjà subi, et tout ce qu'ils vont vivre avec lors de leur séjour. Moi, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Anaïd, où il a parlé que la dernière fois, la semaine écoulée... en début décembre, pour être précis. Oui, en début décembre, ce dont moi je me rappelle, 54 migrants béninois ont été rapatriés de la Guinée équatoriale par le gouvernement béninois. Donc, est-ce selon vous, forcément, la migration augmente le bonheur? Pas du tout. D'abord, même avant bon, j'y ai répondu déjà, du tout pas. La migration, pour moi, n'est que l'alibi ou les raisons qu'on se donne pour migrer dans un autre pays sont les raisons fallacieuses pour cacher sa paresse pour moi. C'est purement une manière de cacher ce qui n'est pas... C'est là où je rebondis sur ce que Atifa Olafa avait dit. Je ne sais pas si c'est moi, je l'ai mal compris. Elle a parlé du fait que ça contribue au développement d'un pays. Je vais prendre le facteur où ça appauvrit un pays en ressources humaines. Parce que vous voyez les mêmes qui ne sont pas... Ce que ces migrants font comme travail, supposons, prenons l'Europe, quand ils quittent ici, ce qu'ils font comme travail en Europe, ils ne sont pas capables de le faire ici. Et vous voyez un migrant quitter son pays où il a sa maison, où il a ses parents qui lui donnent à manger, où on lui dit, bon, va vendre peut-être Pure Water à Tokpa, va être éboué. Il dit non, je ne peux jamais, je dois travailler dans un bureau. Mais est-ce que cela ne dépend pas peut-être de la situation économique? Quand on sait que lorsque vous partez dans un autre pays pour faire ce même travail, peut-être vous êtes mieux rémunéré. Et donc, je n'ai pas fini. Puisque celui-là qui refuse de vendre peut-être du Pure Water ou bien d'être éboué ici, va dans un autre pays et là-bas accepte être éboueur, accepte même dormir sous un pont pour travailler au jour le jour pour se nourrir. Et là où vous parlez de situation économique, là où vous parlez de situation économique, vous allez voir que celui qui joue aux riches ici, quittant l'extérieur pour jouer aux riches ici, il joue aux riches uniquement parce que l'argent de l'extérieur a une valeur de 650 francs de plus que notre argent. Il ne jouera jamais aux riches là-bas. Puisque le train de vie son train de vie là-bas est conditionné par ce qu'il gagne. Et ce qu'il gagne est strictement proportionnel s'il fait dans la légalité à ce qu'il doit vivre. Mais tout dépend de l'objectif du migrant. Si son objectif c'est de peut-être s'effondrer là-bas pour travailler et profiter de ce que la monnaie peut donner lorsqu'il convertit, c'est sa façon à lui de se dire ouais, j'ai peut-être réussi ce que je veux, j'ai peut-être atteint mon objectif. C'est les manières qui ne sont pas adéquates. C'est la façon de faire. Vous savez, quelqu'un qui quitte son pays dans la légalité, qui va dans un autre pays, n'est plus un poids pour son pays. Ah bon? Oui, parce que quelqu'un qui quitte son pays, c'est comme un jeu de chance. Voilà, le Bénin a dépensé des milliers de francs pour les ramener. Oui. Parce que là-bas, ils se retrouvaient dans des situations de détresse. Qui les a mis dans ces situations de détresse? C'est eux-mêmes. Non, mais là, moi, je parle de contribuer au développement. Quand ça se dégrade, c'est l'État qui devient garant de votre sécurité et on crie partout pour dire si l'État doit venir les chercher et tout. L'État ne les a pas. Oui, c'est le rôle de l'État, mais ne créons pas des problèmes pour que l'État règle. Il n'y a pas de problème que l'État puisse résoudre pourquoi il est là. Ça veut dire que je peux me mettre dans la rue, je casse un panneau public.
public, là, et je dis l'État va régler. Étant donné que c'est le problème de l'État, bon, l'État va régler. Puisque ça empêche... C'est pratiquement la même chose. Je vais revenir vers vous. Francis Fahmy a dit quelque chose également tout à l'heure. Je vais revenir vers vous. C'est pour répondre à Naël Dorou tout à l'heure, lorsque je disais que le fait que les migrants participent ou contribuent au développement d'un pays, je l'ai mentionné, hein, d'un pays, et cela même partout dans le monde, c'est dans quel sens? Aujourd'hui, les migrants occupent une place essentielle dans le marché de l'emploi parce que d'une façon ou d'une autre, ils comblent la pénurie des compétences. Lorsque quelqu'un quitte son pays d'origine pour un autre pays, il fait quoi? Il fait des travaux là-bas, il fait un travail pour voilà, pas forcément un majordome, mais il y a plein de boulot qu'ils font là-bas. Et surtout qu'on a affaire à une société qui vieillit. Vous n'allez jamais voir un migrant devenir chef d'entreprise s'il ne régularise pas sa situation. C'est-à-dire que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Non, pas cette finalité. Parce que juste, on parle des migrants. Si nous parlons de cette finalité, c'est que nous encourageons cela. Nous n'encourageons pas cela. On n'encourage pas cela. Si nous parlons des finalités, il va vivre là-bas, il va ramener l'argent au pays, c'est ce que vous déplorez tout à l'heure en disant que on vend du rêve à ceux qui sont ici. Si nous parlons de cette finalité, de ceux qui arrivent à régulariser, si vous parlez de leur peine, déjà dans la légalité pour renouveler peut-être un visa, pour renouveler... Non, c'est facile, ne me paie pas pour faire la promotion de la migration, hein, mais à partir du moment où vous quittez votre pays d'origine pour l'autre, tout ce qu'on peut... En tout cas, pour moi, ce qu'on peut dénoncer ici, c'est peut-être les conditions dans lesquelles le déplacement se fait. Prendre par des voies partir de façon clandestine, c'est ça qu'on peut décliner. Mais c'est vrai, il y en a qui partent comme ça, même de façon illégale, mais pour qui ça marche? Pas que je fais la promotion de la migration, j'encourage les gens à partir peut-être sur des bateaux, à mettre en péril leur vie, à risquer tout pour juste parce qu'on cherche l'Eldorado ailleurs. Mais il y en a pour qui ça marche. C'est comme Francis Fahmy l'a dit, la migration, ce n'est pas seulement pour ceux qui quittent leur pays. Il y en a qui ont été obligés de quitter leur pays pour migrer ailleurs. Je voulais parler de ça. Vous avez eu votre temps de parole. Je voulais parler de ça. Allez-y. Attendez, je reviens vers vous. Anaël est en train de parler. Je vais dire une chose. Vous imaginez pas, il y a des pays où la guerre sévit à tel point que cette forme n'est pas une migration. Si, c'est de la migration. Déjà, à partir du moment où vous quittez votre pays d'origine pour aller ailleurs, tout déplacement qui s'est fait. On va s'écouter Anaël Dorou, tu fais la parole. Francis Fahmy à la parole. Anaël Dorou, Francis Fahmy à la parole. Francis d'aller au bout de ses idées. Je vous clarifie le fait laissez-le aller au bout de ses idées. L'État devient l'État. Anaël Dorou, laissez Francis Fahmy aller au bout de ses idées. Vous avez votre entrée dans son pays. Comme vous êtes migrant, mais l'État conditionne votre entrée dans son pays. Mais combien l'État arrive à enregistrer? Combien l'État selon vous, c'est quoi la migration? Selon vous? C'est le déplacement de façon clandestine. Non, la migration, c'est quand vous quittez votre lieu. C'est par exemple, moi, je quitte le Bénin et je vais m'installer peut-être en France. Là, on peut considérer que je suis un migrant. Maintenant, c'est pas pour un qu'on parle de migration clandestine. On parle de migration clandestine quand, par exemple, vous quittez chez vous, mais de manière plutôt douteuse. Par exemple, vous n'avez peut-être pas les papiers, mais vous vous retrouvez en France et vous devenez peut-être éboueur et vous savez que du jour au lendemain, on peut venir vers vous et demander vos papiers. Où sont vos papiers? Et là, vous serez dans l'incapacité même de fournir des papiers qui prouvent que vous avez le droit de rester là. Ça, c'est la migration clandestine. La migration, ce n'est pas que je me déplace. Non. La migration, on parle de migration. Il y a maintenant la migration clandestine. Quand je fais un déplacement de façon illégale, c'est clandestine. C'est là. Non, là c'est migration clandestine. Anaël Dorou, est-ce que on parle de migration? Tant que vous vous déplacez, on parle de migration. On ne va pas parler. Anaël Dorou, on va s'écouter. Si je vais par exemple au Cameroun à côté, je migre, non. Non, Anaël Dorou, je vais pas les voies légales. Anaël Dorou, je vais quand même vous quitter le Cameroun. Si par exemple vous allez au Cameroun pour vous installer, pour en faire votre résidence, là vous allez migrer. Pas forcément, si je vais même en visite, je reviens. Alors Anaël Dorou, là c'est différent. En fait, c'est ça que je parle. Je dis que si par exemple vous quittez le Bénin pour le Cameroun, là vous savez que c'est juste pour un objectif, c'est de façon illégale. Francis Fahmy a parlé de guerre tout à l'heure. Moi je vais quand même vous donner
simple exemple, l'île de Mayotte qui a été dévastée. Alors, justement, les États-Unis accueillent même beaucoup de migrants. Les habitants de cette île. Pourquoi on les appelle les migrants et on les accueille aux États-Unis? Ils ne devraient pas être là. Ils ne remplissent pas les conditions pour être là. Mais on les reçoit le temps parce qu'il y a une guerre là-bas. C'est pour ça qu'on leur accorde le statut de migrant. Tant qu'ils sont là parce qu'ils ont demandé la permission, ils ont les papiers pour être là, que ce soit de courte durée ou de longue durée, alors, ils ne sont pas migrants. Si je me déplace en France, je ne suis pas un migrant. Les sinistrés de l'île de Mayotte sont des migrants quand ils vont aller vers... Quand les États-Unis disent, parce que les États-Unis, ils sont juste à côté. Quand vous avez des pays juste à côté, parce qu'il y a guerre chez vous, et que ces pays, à cause des relations inter-États, décident d'accueillir les populations... D'accueillir les populations de tel pays parce qu'il y a guerre, parce qu'il y a quoi que ce soit, parce qu'il y a conflit, c'est des migrants. Mais c'est de la migration légale parce que le pays vous reçoit. Le pays sait que vous ne remplissez pas les conditions pour être chez eux, mais ils vous reçoivent. Vous allez voir que dans ces cas, il y a un espace qui est réservé pour les migrants. Dans ces pays, il y a un quartier par exemple qui est réservé. On sait que c'est le quartier des migrants là-bas. Et on les met quelque part. Mais le migrant, quand on se déplace, on fuit partout dans les pays. Lorsque vous quittez ici, actuellement vous vivez... Non, pas pour conclure, s'il vous plaît. Lorsque vous quittez Cotonou, d'accord, pour aller au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire à côté, tout simplement, je dirais que vous avez fait une migration. D'accord? Maintenant, lorsque vous quittez Cotonou pour la Côte d'Ivoire, vous ne prenez pas un vol normal. Vous ne prenez pas un chemin normal. En tout cas, vous n'avez pas rempli les papiers, les conditions normales pour vous déplacer. Vous avez fait une migration clandestine, illégale. Donc tout le monde est migrant. Alors. Tout le monde est migrant. Lorsqu'un individu se déplace d'un lieu à un autre, il est un migrant. Maintenant, lorsque vous le faites dans la légalité, vous êtes un migrant tout simplement. Maintenant, lorsque vous le faites de façon illégale, comme vous l'avez dit en début d'émission. Touristes migrants, on va appeler toute personne. On ne va pas faire. On ne va pas faire de parole. Maintenant, il y a différents types de migration. Bon, pour conclure, je dirais. J'ai apporté une précision. Pour conclure, je dirais tout simplement à nos amis internautes qui nous suivent de faire tout pour éviter ce genre de situation parce qu'il y a tellement de choses qui se passent entre les conflits, les catastrophes climatiques, la pression économique. Il faut savoir qu'on est toujours mieux chez soi qu'ailleurs et il faut surtout décliner ces moyens illégaux par lesquels les personnes se donnent pour il y a le destin aussi. aller. C'est pas le destin qui a dit vous pouvez quitter chez vous. Alors, Francis, pour conclure, faites-le bien de façon légale. De façon légale, pardon. Que vous recherchez, ou plutôt le meilleur dorado, c'est chez vous, tout simplement. Si vous avez des problèmes chez vous, essayez de régler vos problèmes. Maintenant, si le chez vous... La vie est faite de risques. Justement, si le chez vous ne vous convient pas, c'est à vous de travailler. Soit vous vous adaptez, soit vous faites en sorte que ça reste en votre avantage, tout simplement. Je le disais tantôt, l'Eldorado n'est pas... Effectivement, évidemment. L'Eldorado n'est pas ailleurs, c'est chez nous. J'ai parlé de l'appareil, c'est ce qui nous amène très souvent à aller très loin de chez soi. Et vous allez voir les problèmes. Il est en train de conclure. D'accord. Respectons sa conclusion. Maintenant, quand nous sommes dans ces contextes, c'est que ça découle souvent à beaucoup d'autres problèmes quand on est loin de chez soi. C'est ça qui conduit à ces cas de jeunes filles assassinées, jeunes filles ici, parce qu'il n'y a pas forcément de parents. Jeune homme perdu aussi. Jeune homme perdu. Mais quand vous êtes chez vous, vous savez que peut-être il y a quelqu'un forcément dans votre entourage qui va vous reconnaître. Si vous avez faim, vous n'êtes pas obligé d'aller voler, vous avez un parent à côté. Vous, quand vous êtes faim, vous comptez sur vos proches, sur vos parents. Ils comptent sur vos proches, sûrement. Je sais que quand j'ai faim, que je n'ai pas d'argent, je sais où aller précisément. Moi, c'est qu'il y a une série là, je vais manger. Tant qu'il y a une série là, moi, je vais manger. Et le déplacement sur les mers, c'est trop de risques pour risquer ce que des parents sacrifiés pour que vous soyez là. C'est trop de risques. Merci à vous, chers panélistes. Merci une fois encore à Tifala Fadi. On veut une partie 2. Merci Anaël Dourou, merci Francis Fahami. Alors, amis internautes, je rappelle pour vous la thématique de ce jour.
18 décembre, journée internationale des migrants. Pourquoi chercher son bonheur ailleurs? Voilà, ainsi prend fin Frais Matin de ce jeudi matin. Merci de l'avoir suivi. Atifa Alafa vous donne rendez-vous demain pour le même exercice.